tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de TFC Match. Au programme la Coupe de France. Pour les 16e de finale, le TFC recevait l'OGC Nice. Le TFC qui vient de se qualifier au tir au but. Je vous propose de voir immédiatement les images du match. You didn't think it was going to be that easy, did you? Ouais. You know, for a second Les Toulousains retrouvent les Niçois pour ce 16e de finale de Coupe de France. Et comme en championnat, les Violets se montrent rapidement dangereux par ce centre d'Otsokoljic que ne peut reprendre Cédric Forêt. Les Niçois vont eux aussi se mettre en action rapidement. Et sur ce centre de Bigné, Seba qui dévisse complètement sa reprise acrobatique. Léonard qui a suivi n'inquiète pas Rovo. Emana, lancé par Forêt, obtient un coup franc bien placé au 18 mètres. Cédric Forêt qui enroule bien sa balle, mais hélas dévié par le mur niçois. On retrouve Forêt qui hérite d'un bon ballon, mais sa frappe est détournée en corner par Gregorini. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Fernandao d'enchaîner un contrôle volé sans inquiéter Gregorini. Les Toulousains qui utilisent bien les couloirs et sur ce centre de Taider, Edou dans un premier temps puis Forêt, but sur la défense niçoise. Sur ce corner tiré par Cardi, Fernandao a juste mal sa reprise de volée. Dommage pour les Toulousains qui auraient pu concrétiser leur nette domination. La dernière action de la première mi-temps sera toulousaine, mais Cédric Forêt ne peut ajuster Gregorini. Steph, bonne première mi-temps des Toulousains ce soir. Ouais, on a pris le jeu à notre compte, on a réussi à les bousculer avec un Ando qui nous sert beaucoup dans l'intervalle et qui nous permet de remonter un peu mieux le ballon. Notamment, beaucoup de mouvements sur les côtés, beaucoup de participation, c'est ce qui nous manquait depuis le début de saison et c'est bien, ça, on prend du plaisir à jouer ce soir. Est-ce qu'il ne faudrait pas tuer le match rapidement parce qu'on connaît les vertus de Nice, ils l'ont montré mercredi contre Monaco, un penalty dernière minute, ils égalisent. Ouais, ils lâchent rien, c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se relâcher et de tout donner vers l'avant, il faut rester attentif à tous leurs déplacements et à leur mobilité justement en contre. Les Toulousains attaquent la seconde période comme ils ont terminé la première. Suite à cette action entre Edou et Achille Emana, c'est Julien Cardi qui centre pour la tête de Fernandao, mais hélas pour les Toulousains au-dessus du cadre niçois. Les Niçois répliquent par ce coup franc de Léonard, repoussé par Revo dans un premier temps, puis dégagé par Stéphane Lièvre en corner. Toulouse veut marquer et suite à cette frappe de Forêt repoussée par Gregorini, c'est Edou qui est tout près d'ouvrir le score, mais Cobos repousse le ballon.
Les Toulousains insistent et Predrag Otsokovic vient mettre sa frappe à ras du poteau niçois. Les Niçois restent toutefois dangereux et c'est Romain Pitot qui oblige Revaux à se coucher sur ce ballon. Sur ce centre de Ludovic Clément, c'est au tour de Nicolas Dieuze de s'illustrer, mais sa reprise de la tête manque de puissance. La dernière action du temps réglementaire sera niçoise, coup franc de Romain Pitot et tête de Mélin, mais Revaux intervient. 0-0 après 90 minutes et nous avons droit à 30 minutes de prolongation. Première mi-temps de la prolongation, l'action la plus dangereuse sera pour les violets. Après ce décalage de Cardi, c'est Fernandao qui ne cadre pas sa frappe. En deuxième mi-temps, c'est au tour de Forêt, très en vue dimanche, de ne pas cadrer sa frappe. On retrouve Forêt quelques minutes plus tard pour un rush de plus de 50 mètres, mais son centre ne trouve personne. Les Toulousains qui auraient pu s'en vouloir de ne pas avoir concrétisé toutes ces actions, car suite à ce dégagement de Revaux et ce renvoi de Pamaro, Romain Pitot enchaîne un contrôle suivi d'un lob de 40 mètres, mais Christophe Revaux réalise une superbe envolée. « 0-0 après les prolongations, on a droit alors à la terrible séance de tir au but. Le premier tireur sera toulousain et c'est Fernandao et ce superbe contre-pied pour l'ouverture du score 1-0 pour les Toulousains. Mélin pour Nice égalise 1-1. Flo Balmont redonne l'avantage aux Toulousains 2-1. Et Chouafny égalise pour Nice 2-2. Grégorini stoppe le tir au but de Dieuze, toujours 2-2. Pitot en force pour Nice donne l'avantage 3-2. Avezac égalise 3-3. Entre en scène alors Christophe Revaux. Revaux stoppe le tir d'Abardonado, 3-3. Cédric Forêt redonne l'avantage aux Toulousains, 4-3. José Cobos pour Nice égalise 4-4. Stéphane Lièvre voit son tir stoppé par Grégorini, toujours 4-4. Bakary pour Nice rate le cadre, 4-4. Dao voit son tir repoussé par Grégorini, mais le tir au but est à retirer. La deuxième tentative sera la bonne, 5-4 pour Toulouse. Au tour de Léonard le Niçois, sa frappe passe au-dessus du cadre toulousain. Toulouse est qualifiée pour les huitièmes de finale et recevra Rennes le 10 ou 11 février. On retrouve le vestiaire toulousain. Heureusement que la série continue. On a un gros match contre Lyon à préparer. Donc, ça passait surtout par une victoire en Coupe de France pour nous redonner encore plus de morale et puis accumuler encore plus de confiance. Je pense que vu la physionomie du match, c'est pas volé du tout. Je pense que c'est amplement mérité. On a eu énormément d'occasions. Ils ont stoppé les ballons 2 ou 3 fois sur leur ligne. Donc, et nous, on a concédé que très peu d'occasions. Donc je pense que le vainqueur d'aujourd'hui, c'est mérité. Il y a manqué de réussite devant, mais sur la séance de pénalty, la réussite a tourné et puis bon, on a su l'emporter après cette terrible séance de pénalty, quoi. Déjà la qualification et puis le dénouement, c'est vrai que pour un gardien c'est toujours sympa. Même si je pense qu'on aurait dû se qualifier avant les tirs au but, parce que je crois qu'on a fourni un gros match, notamment une grosse première période.
Donc c'est bien, il y a une justice. Le public, il tient beaucoup à la Coupe de France, aime ça, les matchs au coup près comme ça. Donc c'est bien. Et puis en plus, même si on avait été à Croix-de-Savoie, un club de CFA, je pense qu'il valait mieux, comme c'est une semaine à 3 matchs dans la semaine, il valait mieux recevoir pour éviter la fatigue du voyage, quoi. Voilà, la série continue pour les Toulousains. C'est la 4e victoire en 2004. Je vous propose de les retrouver samedi prochain à 20h face au double champion en titre, l'Olympique Lyonnais. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche à 19h30. Salut!